Jacques Bernard Magnier contre la motion. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mesdames les rapporteurs, monsieur le président de la commission spéciale, mes chers collègues, nous examinons donc aujourd'hui en nouvelle lecture le projet de loi relatif à l'égalité, à la citoyenneté, car, bien évidemment, comme vous l'avez rappelé, la commission mixte paritaire ne pouvait parvenir à un accord, ce qui, dans un sens, est plutôt rassurant. En effet, la majorité sénatoriale a supprimé en première lecture plusieurs dispositions tout à fait essentielles, même si je n'oublie pas que 41 articles ont été adoptés conformes, dont ceux relatifs à deux dispositifs majeurs en faveur de l'engagement, le service civique et la réserve civique, qui ont fait l'unanimité. Une fois de plus, le projet de loi présenté par le Gouvernement a été complètement dénaturé par la majorité sénatoriale, qui voit d'idéologie là où il n'y a que du progrès social. La droite a rejeté tous les nouveaux droits que le Gouvernement voulait offrir à la jeunesse, des droits portant sur l'émancipation des jeunes, par cette loi Égalité et citoyenneté, qui se situe dans la filiation de la loi de refondation de l'école de la République que Vincent Peillon a fait adopter en 2013 et que la droite n'a pas voté non plus d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, une fois de plus, mes chers collègues, vous faites échec aux mesures concrètes du Gouvernement qui voulait rassembler tous les Français autour des valeurs de la République après les fractures mises en évidence par les attentats de 2015 et qui voulait faire tomber progressivement les barrières auxquelles est confrontée une partie de la population dans ses conditions de vie. Toutes ces idées généreuses sont passées à la moulinette à l'initiative des sénatrices et sénateurs de la majorité sénatoriale qui sont revenus sur tout ce qui représente pour nous, pour la jeunesse de ce pays, pour les habitants des zones urbaines fragiles, un caractère progressiste. En même temps, les rares propositions présentées par la majorité sénatoriale s'avèrent tout simplement inacceptables. Je pense bien évidemment, et vous vous en souvenez, mes chers collègues, à la création d'un nouveau type de contrat aidé pour les 18-25 ans, les contrats d'emploi à points jeunes, en réalité des sous-contrats précaires, des mini-jobs sous-payés. Vous n'en avez pas reparlé d'ailleurs, je crois, aujourd'hui. Je pense aussi au bouleversement apporté à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui remettait totalement en cause l'exercice même de la liberté de la presse et de l'expression. Je vous rappelle que le titre 1 du projet crée les conditions de la généralisation d'une culture de l'engagement citoyen tout au long de la vie et renforce la priorité à la jeunesse portée par le Gouvernement depuis 2012. Il doit notamment mettre en œuvre le parcours citoyen généralisé, annoncé par le Président de la République, la généralisation du service civique et la réserve citoyenne tout au long de la vie. Ainsi, mesdames et messieurs les sénateurs, si la question préalable qui vient de nous être présentée est adoptée, nous ne pourrons pas nous prononcer sur la création d'un congé d'engagement associatif pour les actifs bénévoles, alors que cette disposition est très attendue par le secteur associatif, vous le savez, et 16 millions de bénévoles qui s'investissent dans ce secteur l'attendent. Nous ne pourrons pas non plus nous prononcer sur l'ouverture du service civique à de nouvelles structures. Je pense en particulier aux centres dramatiques nationaux, nouvellement introduits à l'Assemblée nationale. Nous ne pourrons pas non plus nous prononcer sur la rationalisation du pilotage des structures d'information des jeunes. Nous ne nous prononcerons non plus pas sur la systématisation de l'information, de la prévention en matière de santé pour tous les jeunes. Nous ne pourrons pas non plus nous prononcer sur une innovation de l'Assemblée nationale, la création d'un livret d'épargne supplémentaire pour le permis de conduire, qui aurait mérité au moins une discussion quant à sa portée réelle pour les jeunes. Et surtout, nous ne nous prononcerons pas sur une nouvelle disposition d'importance, pourtant, la reconnaissance du droit pour tout mineur adhérent d'adhérer simplement librement à une association. Ce retour à la législation d'avant 2011, plus conforme à la Convention internationale des droits de l'enfant, constituait pourtant une réelle avancée et une réponse concrète à l'engouement de la jeunesse pour l'engagement associatif. Ces dernières années, c'est les jeunes de 15 à 35 ans que l'engagement bénévole a le plus progressé. Pour nous, la participation des mineurs à la vie associative doit être reconnue comme un élément du processus d'apprentissage d'une citoyenneté active, que promeut d'ailleurs ce projet de loi. Il devra ainsi être un des éléments constitutifs et valorisables du parcours citoyen que ce gouvernement a souhaité mettre en place.
Cette nouvelle disposition, qui sera votée par l'Assemblée nationale, y contribuera. En ce qui concerne le titre II du projet de loi, l'adoption de cette question préalable nous empêcherait d'examiner de belles avancées relatives à l'égalité, à la mixité sociale et à la solidarité dans le domaine du logement social, puisque, dans cette partie, le Gouvernement a voulu mettre en oeuvre des outils opérationnels en faveur de la mixité dans les immeubles, dans les quartiers et à l'échelle de bassins de vie, en recentrant le dispositif SRU dans les territoires où la pression sur la demande de logement social est importante, et particulièrement sur les territoires bien desservis par les transports en commun. Ainsi, nous ne pourrions pas nous prononcer sur une des mesures phares du projet, c'est-à-dire octroyer au moins 25 % de l'habitat social aux plus modestes dans les quartiers non prioritaires. Nous ne pourrions pas non plus adopter le renforcement de la loi SRU. Nous ne pourrions pas voter en faveur de plus de souplesse pour les bailleurs sociaux dans la fixation des loyers, en favorisant l'accueil des locataires aux profils les plus diversifiés au sein des immeubles. Nous ne pourrions pas voter non plus la publication des critères d'attribution des logements sociaux établis à l'échelle intercommunale. Nous ne pourrions pas encourager la localisation choisie qui permette aux locataires de connaître l'offre de logements sociaux vacants et de candidater pour y avoir accès. Le titre III, intitulé « Pour l'égalité réelle », vise à la mise en œuvre des politiques publiques dans les quartiers prioritaires, c'est-à-dire diversifier l'accès à la fonction publique, donner la priorité à l'accès à la langue française, lutter efficacement contre le racisme et les discriminations en facilitant la répression de tous les crimes et délits commis pour des raisons racistes ou discriminatoires, fondées sur l'identité ou l'orientation sexuelle. Car l'égalité réelle, c'est permettre à chacun de s'insérer pleinement dans la République, et ce titre III consacre et crée de nouveaux droits au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Alors, mesdames et messieurs les sénateurs de la majorité sénatoriale, par le vote d'une question préalable, vous voudriez nous priver d'un débat sur l'extension du rôle des conseils citoyens. Vous voudriez nous priver d'un débat sur l'interdiction des discriminations dans l'accès à la restauration scolaire. Vous voudriez nous priver d'un débat sur le renforcement de la formation à la maîtrise du français tout au long de la vie, notamment dans le cadre de la formation professionnelle. Vous voudriez nous priver d'un débat sur l'ouverture du financement du permis de conduire au compte personnel de formation. Vous voudriez nous priver d'un débat sur l'élargissement de l'accès au troisième concours dans les 3 fonctions publiques afin de valoriser tous les types d'expériences professionnelles. Vous voudriez aussi nous priver d'un débat sur le durcissement de la répression des délits de provocation, de diffamation, d'injures et d'actes racistes. Vous voudriez enfin nous priver d'un débat sur la fin des discriminations en droit contre les gens du voyage. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, bien évidemment, vous le comprenez, les sénateurs et les sénatrices du groupe socialiste et républicain voteront contre la motion tendant à opposer la question préalable qui vient d'être présentée brillamment par le président de la commission spéciale. Certes, cette procédure est prévue par notre règlement et c'est un outil comme un autre mis à la disposition des assemblées. Mais son utilisation par la majorité sénatoriale aujourd'hui nous prive de la discussion en nouvelle lecture d'un texte pour nous emblématique qui donne de nouveaux droits à la jeunesse de notre pays. Un texte de progrès qui sera vecteur de changement dans la vie de nos concitoyens. Cela montre bien nos différences s'il en était encore besoin. La droite est frileuse, elle n'a confiance ni dans la jeunesse ni dans nos concitoyens.